On peut répartir les maladies qui touchent les hommes en deux grandes catégories. D'un côté, il y a les maladies qui ne se transmettent pas d'une personne à une autre. Comme par exemple le cancer, l'hypertension, le diabète ou encore l'arthrose. D'un autre côté, il y a les maladies transmissibles, dont certaines sont bien connues puisque dans les villages, il arrive qu'on isole les malades qui en sont atteints. Les maladies transmissibles sont des maladies infectieuses, parce qu'elles sont provoquées par l'infection par un microbe. Une maladie infectieuse, c'est dû à un microbe. Donc, un microbe qui rentre dans l'organisme d'une personne ou d'un animal qui provoque la maladie. Une maladie non infectieuse, donc c'est une maladie qui est causée par une cause qui n'est pas un microbe. Et donc, ça peut être une raison, une cause qui est à l'intérieur de la personne, ou bien ça peut être une cause totalement environnementale qui provoque la maladie chez l'être vivant. Il y a un microbe qui provoque la maladie infectieuse. Et dans le cas de la maladie non infectieuse, il n'y a pas de microbe. Il faut nécessairement un microscope pour pouvoir identifier le microbe et d'autres, encore plus petits, qu'on ne peut même pas voir avec les microscopes que nous avons. Il faut avoir vraiment des microscopes qui grossissent avant de les voir. Généralement, ce sont des virus. Il faut des laboratoires plus sophistiqués avant de pouvoir identifier ces virus-là. Plus de la moitié des décès dans la sous-région est due à des maladies transmissibles, des maladies provoquées par des microbes. C'est, par exemple, le cas des maladies diarrhéiques. La défécation en plein air transmet les maladies diarrhéiques. Le choléra et Ebola sont deux maladies diarrhéiques très graves. On a le microbe dans les selles du malade qui peut ressortir par les vomissements, par les selles et contaminer aussi l'environnement du malade. Et donc si ça contamine l'eau ou ça contamine les aliments, celui qui n'a pas cette maladie diarrhéique est relativement en bonne santé, peut boire de cette eau et tomber malade. On peut attraper soit le choléra par l'alimentation, soit soit de l'eau qui est contaminée par les sels effectivement de l'autre. Vous avez pris ces bactéries dans les eaux que vous buvez, ou bien dans certains aliments que vous mangez sans bien les traiter. N'importe quoi, donc on prend les fruits, ils prennent les fruits sans les laver correctement. C'est dans ces fruits-là, bien sûr, les écorces de ces fruits qu'ils prennent ces microbes, ils les ingèrent. Quelques temps après, ça les met mal à l'aise au niveau du ventre et puis ils font la diarrhée. Les enfants ne prennent pas ça au sérieux. Vous allez les voir, des fois, ils se lèvent comme ça, ils vont dans la rivière, ils s'en vont se baigner, les boire. Par après, on amène ces enfants à l'hôpital. Si ce n'est pas de la bilharziose, c'est de la parasitose qu'ils font. C'est pas bon. On transmet aussi les maladies diarrhéiques par les mains. Par exemple, en serrant la main de quelqu'un après avoir utilisé les latrines ou en préparant un repas après avoir utilisé les latrines. Le paludisme est provoqué par un microbe transmis d'une personne à une autre par l'intermédiaire de moustiques. Ces moustiques-là ne piquent que la nuit. Cet intermédiaire-là, c'est le moustique qui pique celui-là qui est malade, qui l'aspire un peu le sang. Ce sang-là contient le petit parasite qui provoque le paludisme. Alors quand ce moustique va piquer un autre sein, il le contamine avec le sang de ce malade-là. Le sida est également une maladie transmissible, provoquée par des microbes très petits appelés virus. Le sida, c'est dû à un virus. Il y a plusieurs voies de transmission du sida. La transmission sexuelle, ça fait du fait qu'on a des rapports avec une femme a un rapport avec un homme. Donc le virus étant dans les liquides génitaux de l'homme ou de la femme, ça c'est la première voie, qui est la voie prédominante de transmission du sida entre les adultes en Afrique subsaharienne. La deuxième voie, c'est que si une femme qui est enceinte, qui
qui a le virus dans son sang, le bébé effectivement qui est à l'intérieur de cette femme peut attraper le virus du sida. Si un personnel se pique avec une seringue qui provient effectivement du malade, ce personnel-là peut attraper le sida. S'il y a des gens qui prennent les drogues par voie injectable, ces gens peuvent aussi attraper le virus du sida. Différentes maladies qui touchent le foie, les hépatites, sont provoquées aussi par des microbes. On les appelle hépatite A et hépatite E, qui se transmettent comme les maladies diarrhéiques, et hépatite B et hépatite C, qui se transmettent par les rapports sexuels ou le sang. Ceux qui se transmettent comme les maladies diarrhéiques, c'est un peu l'hépatite A et puis l'hépatite E. L'hépatite B, ça se transmet par les rapports sexuels. L'hépatite C, ça se transmet aussi soit par les rapports sexuels, chez un petit nombre effectivement de patients, mais ça peut se transmettre l'hépatite C aussi par le sang. Et aussi par ceux qui utilisent la drogue par voie intraveineuse. Ebola est une maladie qui se transmet aussi par un microbe, un virus. Dans la nature, ce microbe se trouve chez des chauves-souris. Il passe chez un être humain, rarement, environ une fois par an pour l'ensemble de l'Afrique. Puis il se transmet à d'autres hommes et femmes. Ebola, c'est un petit microbe, un virus, qui est dans les liquides du malade. Donc ça peut être dans les vomissements, dans le sang, dans les selles et dans les autres liquides qui se trouvent à l'intérieur de la personne, même dans les larmes. Ebola peut se retrouver dans l'environnement immédiat du malade, puisque le malade peut vomir, il peut laisser effectivement les selles tout autour de son environnement. Donc le virus peut se retrouver sur son corps. Là. L'Ebola se transmet par donc, le contact direct de la personne. Si je touche directement le malade qui a beaucoup sué, qui a beaucoup vomi, ou bien si le malade touche un certain nombre d'objets qui sont tout autour de lui de façon immédiate, et que je touche ces objets-là immédiatement après être touché par le malade effectivement d'Ebola, je peux attraper le virus d'Ebola. Ebola a une particularité qui est à l'origine de beaucoup de transmissions de la maladie. C'est que le corps d'une personne morte d'Ebola transmet le microbe d'Ebola. Chez nous, il y a beaucoup de rites. Il y a beaucoup de rites funéraires tout autour effectivement d'une personne qui est décédée. Il faut laver la personne, il faut laver la personne, il faut arranger la personne, il faut habiller la personne effectivement de nouveau. Toutes ces façons effectivement de toucher directement un corps décédé effectivement de la maladie d'Ebola, tous ces contacts immédiats, ce sont des contacts de transmission du virus d'Ebola. De nombreuses autres maladies transmissibles existent, comme la grippe, les maladies respiratoires ou encore le tétanos. Connaître la façon dont les maladies transmissibles se transmettent fournit des moyens pour savoir comment s'en protéger.